Salutations à tous et à toutes, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours dans les exhortations de Zulu Lassan, et c'est toujours au travers de Bible que nous allons encore aller, comme avec les frères, page 474, dans le livre de Mutatedi par Mon Mon, donc Mon Mon, celui qu'ils appellent dans les Bibles falsifiées Salomon, mais son vrai nom, c'est Mon Mon qui veut dire le doux. Et le titre de ce livre-là, précisément de Mon Mon, c'est Orientation à l'ouverture de la sagesse, et on va parler effectivement de comment on s'oriente à l'ouverture de la sagesse, c'est en suivant des préceptes, et ces préceptes vont représenter en fait un chemin, et ce chemin nous évite de faire le mal. Et ici, dans ce livre de Mutatedi, qui veut dire donc le guide, le berger, celui qui va orienter, ici Mon va présenter au lecteur euh, bon, on va dire tout simplement le titre de la partie que nous voyons dans le chapitre 4, donc page 474. Le titre de la partie à partir du verset 20, c'est Pudeur et respect d'homme. Pudeur et respect d'homme. Donc, en fait, ce sont la pudeur et le respect d'homme, ce sont deux grandes valeurs qui montrent la sagesse d'une personne. La pudeur va représenter la retenue par rapport à certains comportements, à certaines attitudes. Et c'est cette retenue, en fait, qui montre qu'il y a le respect de notre propre personnalité et le respect d'autrui aussi. Et c'est de cela dont on va parler. Verset 20, où on nous dit ceci, donc le titre c'était Pudeur et respect d'homme. Verset 20, observe les circonstances et garde-toi du mal selon le verbe, virgule, n'aie pas honte de toi-même, point. Donc, c'est toujours des conseils que Mon va prodiguer comme un père, en fait, a des fils, parce que la partie d'avant, toujours dans ce chapitre 4, le titre c'était la sagesse éducatrice, et on nous explique qu'il y a l'entité de sagesse qui agit, qui va exalter les fils initiés. Et on est toujours dans ce discours-là. Ce discours-là pourrait s'adresser effectivement à nos enfants. En tant que père ou en tant que mère, on donne des conseils à nos enfants qui deviennent des adultes pour qu'ils agissent bien, pour qu'ils se comportent honorablement. Et ça, mais ça peut, cette partie-là peut s'adresser en tout cas aussi à un homme qui est en couple, par exemple, et qui traverse des situations, des conflits, ou au travail, des conflits, des situations difficiles. Et ça va vraiment s'orienter sur l'homme, c'est pour ça qu'on dit respect d'homme. En gros, respect d'homme, c'est pas que pour les hommes, mais c'est le respect de la personne. Mais il faut commencer pour pouvoir respecter les autres, il faut avoir du respect pour soi-même. Et la première forme de respect, ça va être, selon le verbe, ça va être en gros la pudeur. La pudeur, c'est une forme de retenue, c'est une forme de maîtrise. C'est un peu comme on dit, la puissance sans maîtrise ne sert à rien. Effectivement, si tu es tellement puissant mais que tu ne maîtrises pas cette puissance, ben cette puissance, elle va dévaster. En gros, c'est ce qu'on on va évoquer en fait. Donc, observe les circonstances. On commence par observe. Il lui demande, donc ici, Mon nous demande d'observer, de regarder quand on traverse des situations, de prendre le temps d'être dans l'observation. L'observation va vouloir dire l'analyse, la méditation. Parce que quand on a une situation qui nous afflige, souvent, on va répondre en fonction de l'émotion qu'on ressent. Et le fait d'observer, c'est de stopper cette émotion, le flux de cette émotion, l'énergie que cette émotion nous donne, on la stoppe et on analyse notre situation. Donc, on doit d'abord observer, observer les circonstances, observer par quoi on passe, qu'est-ce qui nous afflige, on doit observer. Et l'observation, comme je l'ai dit ici, là, c'est l'analyse, c'est la méditation selon le verbe. Et garde-toi du mal selon le verbe. Donc, cette observation doit te faire comprendre qu'il y a danger pour toi, il y a un mal qui t'attire, il y a quelque chose qui te pousse, on va dire, à agir vers le mal, et là, tu dois t'éloigner de ce chemin. Et le meilleur moyen de s'éloigner, c'est de stopper, de s'arrêter, d'observer. Voilà. C'est comme par exemple quand on est dans un conflit avec une personne, une dispute. Voilà. Normalement, quand on est dans une situation de dispute avec un proche ou autre, normalement, on ne doit même pas attendre la dispute. On doit fuir la dispute. Pourquoi? Parce que si on observe que la situation est en train, on va dire, comme on dit, de dégénérer, normalement, on doit arrêter le dialogue, on doit s'éloigner. Voilà pourquoi Monman insiste sur le fait qu'il faut, même si on rentre dans une circonstance et qu'elle arrive tellement vite, on ne l'a pas vu venir, que comme je dis, hein, on ne l'a pas vu venir parce que là, il n'y a pas eu l'observation, mais il y a toujours, ce que Modman essaie de dire, c'est qu'il y a toujours des signes à une situation. Il y a toujours des signes qui montrent que là, on n'est pas dans le bon chemin, là, il y a
il y a un mal qui se prépare en fait. Voilà pourquoi il dit garde-toi du mal selon le verbe. Fais attention, si tu observes, tu vas voir la circonstance arriver et tu vas comprendre que cette circonstance veut ouvrir une porte au mal. Et c'est toi qui vas en être l'auteur, c'est toi qui vas en être l'acteur. Et c'est pour ça qu'il dit garde-toi du mal selon le verbe, virgule, n'aie pas honte de toi-même. Et oui, parce que ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va agir mal, il y a une honte qui va se manifester. Pourquoi? Parce que le péché, en fait, le péché, donc la désobéissance produit le péché produit la mort. Mais le péché aussi va produire la honte, ce qu'on appelle l'opprobre, comme dans le livre de Mukaïsedi, c'est-à-dire Daniel, hein. On dit que certains vont se réveiller pour, on va dire, la gloire, et d'autres aussi pour l'opprobre, la honte éternelle. En gros, ce que ça représente, c'est que il y a une honte qui est liée en fait au péché, et cette honte-là, c'est celle en fait qui est la condamnation. N'aie pas honte de toi-même, ne rentre pas dans une situation où tu te condamnes toi-même, où les actes que tu vas poser en fait vont s'avérer te rendre coupable. Verset 21, car la honte est issue du péché. Voilà. La honte, elle est issue du péché. Pourquoi? Parce que quand on pêche, alors on va dire, il y a deux types de honte. Il y a la honte, l'opprobre, c'est-à-dire qui est la condamnation à cause du péché, mais il y a une autre honte qui vient, on va dire, de l'entité de honte. C'est la honte qui est, en gros, c'est une peine qui est pénible parce qu'on s'humilie en fait. On se rend compte que ce qu'on a fait, on a mal agi. Et ça, c'est la honte, on va dire, d'avoir péché. Et c'est ce qui permet d'avoir une forme de repentance. Mais là, quand Manemon dit car la honte est issue du péché, de manière générale, l'opprobre, la honte ici va représenter le déshonneur. Le déshonneur vient du péché, de ne pas avoir une conduite honorable, ne pas respecter la loi. C'est ça, en fait, le déshonneur. Voilà. Et pour la créature, ça, en fait, c'est dramatique. C'est pour ça qu'il dit que la honte est issue du péché. C'est pour montrer que cette honte-là, elle est liée à la désobéissance. Donc, déjà, cette circonstance dans laquelle on pourrait agir mal, dans laquelle on pourrait se retrouver à avoir honte, c'est parce qu'il y a péché déjà. Donc, il y a quelque chose qu'on a manifesté qui n'est pas selon le verbe. Verset 22. Ne te fais pas mauvais visage à toi-même, virgule. N'aie pas honte au point de tomber. Voilà. En gros, ne pose pas des actes qui vont aller contre toi-même, qui vont te déshonorer, qui vont montrer ta mauvaise nature, qui vont montrer à quel point tu n'es pas quelqu'un d'honorable, en fait. C'est pour ça qu'après, il est dit, n'aie pas honte au point de tomber. Et tomber, là, ça veut dire que tu manifestes quelque chose qui est catastrophique, quelque chose qui va te faire chuter. Parce que tomber ici, c'est la chute, en fait. Verset 23, ne t'interdis pas de parler quand il le faut. Point. Et ça, c'est très important, comme je disais, si je prends le cas d'un couple qui se dispute ou quelque chose ne va pas dans un couple, souvent il y a une forme de mutisme. On va rester dans un mutisme. On va se dire, bon, dans une conscience, on va se dire c'est pour éviter qu'il y ait la dispute, mais dans une autre conscience, c'est pour éviter qu'il y ait conciliation. Parce que le dialogue, normalement, le dialogue qui est selon le verbe, c'est ce qu'on appelle l'écoute. Vouloir dialoguer selon le verbe, c'est vouloir écouter. Et là, quand on te dit ne t'interdis pas de parler quand il le faut, ça veut dire que des fois, effectivement, il faut parler. Il faut s'asseoir, observer les circonstances et dire, voilà, il y a ça qui me va, il y a ça qui ne me va pas, il y a ça que tu manifestes, que je ne comprends pas. Il faut le dialogue. Donc, il ne faut pas que tu t'interdises de vouloir le dialogue selon le verbe. Mais si on va dire, c'est ta mauvaise nature qui veut s'interdire de dialoguer, c'est pour garder en gros le mutisme. Ça veut dire quoi ici? Le mutisme, ça veut dire il y a quelque chose qui t'anime et cette chose ne veut pas être exposée. Et c'est pour ça que tu vas rester dans ton coin, que tu vas te taire, les gens disent tu vas bouder, etc. Voilà, parce il y a une partie de toi qui ne veut pas du dialogue parce que si elle veut du dialogue, elle est obligée d'écouter. Et souvent, quand dans une situation, chacun pense qu'il a raison, les deux parties pensent qu'il a raison, chacun va rester de son côté, chacun ne voudra pas s'exprimer parce que les deux parties ne voudront pas écouter pour qu'on arrive à, on va dire, ce terrain commun là, à cet accord qui est possible en laissant de la place à l'analyse, au ressenti de l'autre et pas simplement à notre propre ressenti. Verset 24, au discours, on reconnaîtra la sagesse, virgule, l'instruction aux paroles de la bouche. Point. Ouais. Donc,
après avoir observé, c'est un peu ce qui s'est passé avec le cas de Temusea, qu'on a vu récemment, où le quatrième de ses amis a laissé les autres parler d'abord, il a observé, il a écouté, et après il a pris la parole. Donc c'est exactement, on va dire un peu dans ce cadre-là, où dans le 23 on disait ne t'interdis pas de parler quand il le faut, ose prendre la parole, ose t'exprimer, ose dire ce que tu ressens, parce que dans ce discours, si ce discours a été d'abord, on va dire, le fruit d'une analyse, d'une observation de la circonstance qui vous dérange, de pourquoi cette circonstance se manifeste, qu'est-ce qu'on a pu ouvrir comme porte, il y a donc le verset 24, au discours, on reconnaîtra la sagesse, virgule, l'instruction aux paroles de la bouche. Oui. Ça veut dire que ce qui va se manifester va forcément, puisque l'autre va prendre, va recevoir les paroles. Lorsqu'il y a de la sagesse dans les paroles, la personne va avoir le discernement d'entendre cette sagesse. Même si elle veut la refuser des fois dans son cœur, parce que ça ne l'arrange pas, parce que ce serait donner raison à l'autre. Et ça, on va dire ça, c'est juste l'orgueil qui fait ça et on va le voir après dans le passage. Même si la personne, elle ne veut pas, néanmoins, elle va entendre quand même que il y a de la sagesse, il y a de l'instruction dans la bouche de la personne qui me parle. Verset 25, ne parle pas contre la vérité, virgule, sois confus dans ton ignorance. Point. Et oui, parce que même si là on te dit qu'il faut parler quand il faut que tu parles selon la vérité. Parce que tu vas vite, sinon, peux vite parler contre la vérité. C'est-à-dire que tu peux dire des choses qui ne sont pas conformes à la vérité. Et ça peut même être contre le verbe lui-même, c'est-à-dire dire de l'antiphrase, devenir ce qu'on appelle un rebelle. Oui, c'est à cause du verbe que je vis cette situation. Voilà, par exemple, un mariage ne va pas. Eh ben, on va dire oui. Ben, en gros, moi, cette union, c'était pas vraiment ce que je voulais. C'est le verbe qui a fait ceci, qui a fait cela. C'est le verbe qui gâche notre couple, etc. Et là, on parle contre le verbe, virgule. Et on te dit, sois confus dans ton ignorance. Oui, parce que en gros, ça montre quoi? Ça veut dire que si tu parles contre le verbe, ce qui va se manifester, c'est la confusion. C'est le fait que tu ne connais pas. L'ignorance ici, c'est que tu n'as pas de vision et tu es confus. Tu n'es que dans des émotions parce que tu ne passes pas par l'observation de la circonstance, tu passes pas par la méditation et la remise en question de toi-même. Parce que tout ce passage-là, si vous voyez bien, c'est toujours, c'est un tu en fait. C'est Mon parle en disant observe, voilà, ne te fais pas, ne t'interdis pas. Donc c'est vraiment ciblé à la personne, c'est pour elle-même en fait d'abord. Euh, donc on était au verset 25, verset 26. N'aie pas honte d'avouer tes péchés, virgule, ne prétends pas t'opposer au cours d'un fleuve. Donc au début, on avait beaucoup le terme de honte parce que on va dire, on montre que lorsqu'on est emprisonné par une circonstance, on peut manifester des actes mauvais et ces actes vont conduire à une honte, c'est-à-dire à un déshonneur par rapport au comportement qu'on a vis-à-vis des lois qu'on est supposé suivre, les lois du Verbe. N'aie pas honte d'avouer tes péchés. Voilà. Parce que c'est en fait c'est la base pour sortir du piège de la première honte, c'est-à-dire la honte issue de la condamnation. Là, ici, la honte, là, c'est qu'on te dit ne manifeste pas cet ego, cet orgueil de reconnaître tes erreurs. Que ça soit dans la prière par rapport au verbe, que ça soit par rapport à la personne, manifeste l'humilité parce que c'est ce qui montre que tu te respectes en tant que personne. C'est que tu es capable de, de reconnaître par humilité, tu es capable de reconnaître que tu t'es trompé, que tu n'es pas parfait, que tu n'es pas, euh, que tu as mal agi tout simplement. Donc ici, c'est n'aie pas honte d'avouer tes péchés. Donc de dire oui, je me suis trompé, c'est vrai. Cette dispute, elle est arrivée parce que ça fait des mois que on se touche pas, ça fait des mois que j'ai l'impression que tu t'as pas d'égard pour moi, que je compte plus trop, que c'est le travail qui compte plus, que on n'a pas de notre intimité, elle est pas, il n'y a pas de complicité, etc. Et j'ai mal agi, j'étais pris par toutes ces émotions, j'ai mal agi, tout, et je reconnais, c'est de ma faute, j'ai mal agi par rapport à ça. Et ça ouvre une porte par rapport à la conscience de l'autre. Parce que quand on est le premier, et c'est important, parce que ça s'adresse, c'est pour ça qu'on dit aussi respect d'homme, c'est parce que c'est toujours à l'homme de montrer l'enseignement. Et ici, là, le fait de ne pas avoir honte d'avouer ses péchés, c'est montrer un enseignement que tu as reçu. Ça s'appelle l'humilité.
Et ça, c'est très important parce que ça permet à l'autre aussi de vouloir dialoguer, de dire aussi, de faire son introspection et de dire oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que je t'ai pas trop considéré et tout, mais c'est parce qu'il s'est passé ça un jour et ça m'a touché et je me suis replié sur moi-même, etc. Donc, c'est important cela, c'est très important de, de bien saisir en fait que on manifeste un enseignement lorsqu'on fait preuve d'humilité, lorsqu'on reconnaît ses erreurs. Ne prétends pas t'opposer au cours d'un fleuve, ça veut dire que, en gros, personne ne pourra se justifier devant le Verbe. C'est pas possible, on ne peut pas se justifier devant le Verbe. Voilà. Peu importe ce qu'on va faire et tout, le Verbe sait pourquoi on le fait, comment on l'a fait, avec quel état de conscience, etc. Si c'était conscient, inconscient. Mais on ne peut pas dire, ouais, j'ai pas fait, on ne peut pas se justifier. Et la preuve même, c'était l'exemple de Thémoucéa. Voilà. Il pouvait pas, même si effectivement, dans sa conscience à lui, il n'avait rien à se reprocher, pour lui, il ne voyait pas ce qui faisait de mal, il avait une porte inconsciente qui était ouverte, une toute petite brèche que Satan seul pouvait voir, les démons n'ont pas pu voir cela, mais Satan l'a vu. Et pourtant, il ne peut pas se justifier devant le Verbe. Voilà. Verset 27, ne t'abaisse pas devant un insensé, virgule, ne te laisse pas influencer par le puissant. Et ça, c'est encore lié même à un enseignement que Moledi a donné. Ben, en gros, c'était juste hier, c'était ne pas se fier aux apparences. Ouais. Il ne faut pas se dire que parce que la personne est plus forte que moi, parce que en gros, par exemple, dans un couple, c'est le mari qui doit, on va dire, c'est lui le chef de la famille, etc. C'est pas parce que c'est le chef de la famille et qu'il faut, on va dire, tout lui passer en fait. Voilà. Il faut que, si c'est le chef de la famille, c'est le chef de la famille. Mais il y a au-dessus de lui, il y a la loi. C'est-à-dire que s'il ne manifeste pas la justice, il n'est pas chef en fait. Le chef, c'est celui qui va manifester la justice. Voilà. C'est... Donc en gros, plus on est juste, plus on est équitable, plus on respecte les lois du verbe, plus on est chef, plus on est grand en fait. Donc, ben, ça peut être aussi dans un cas plus, on va dire, simple, qui n'est pas forcément celui du cadre du couple. Ne t'abaisse pas devant un insensé, ça veut dire quelqu'un, un collègue de travail, ou peut-être un voisin, quelqu'un avec qui, on va dire, tu vois qu'il a un comportement et c'est pas du tout selon le verbe et tout. Tu n'as pas à subir en fait son comportement, tu dois mettre la limite. C'est ce que ça veut dire. Ne te laisse pas influencer par le puissant, c'est-à-dire peu importe la position qu'il a et tout, toi tu as le droit de fixer ta limite parce que tu le fais selon le verbe. Donc c'est la loi du verbe qui prime sur tout ce qui peut se passer. C'est ce que ça veut dire. S'appuyer sur le verbe, respecter le verbe et oser dire, puisqu'on avait vu avant qu'il ne faut pas s'interdire de parler quand il le faut. Quand la personne elle franchit une limite et que toi tu n'as plus ta paix, ne ressens plus les fruits du verbe du mundi, là tu agis, là tu parles et là tu t'imposes. C'est ce que ça veut dire. Verset 28, jusqu'à la mort lutte pour la vérité et Mundiba Beko qui se dit combattra pour toi. Ça veut dire qu'en gros, toi, ce que tu as à faire, ce que nous avons à faire, c'est juste de respecter les lois du verbe et de les vivre dans le plan physique. Et maintenant, tout ce qui se passe pour spirituellement que nous, on ne peut pas voir parce qu'on n'a pas la vision, parce qu'on n'est pas encore des, on va dire, des guerriers spirituels de ce niveau-là. Là, c'est Mundima Beko qui s'est dit qu'il va représenter ici l'entité des châtiments. C'est elle qui va rendre justice pour toi. C'est ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'on la cite, elle, et qu'on ne dit pas forcément Mouta te dit ou une autre. C'est parce que il y a une forme de châtiment, de punition, de réaction que Mundima Beko qui s'est dit, dont Mundima Beko qui s'est dit l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, en gros, est en charge. Voilà. Donc, c'est elle qui va combattre pour toi. Donc, tu n'es pas tout seul et tu as une. En gros, Mundima Beko qui s'est dit, c'est la terreur pour le monde occulte, toutes les entités. Mais celle-là, c'est vraiment la terreur. Donc, en gros, celui qui est avec toi, il est plus puissant que le puissant qui est en face de toi. C'est pour ça qu'on te disait déjà de ne pas craindre le puissant dans le verset d'avant. Ne te laisse pas influencer par le puissant pour te montrer que la vraie puissance, c'est le verbe. Ça vient du verbe et elle est de ton côté. Verset 29, ne sois pas peureux pour parler de la vérité, virgule, ni paresseux et négligent pour agir. Donc oui, le verbe, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de défendre, mais on représente cela. Donc on en parle avec zèle. En toute situation, on en parle avec sagesse, avec douceur parfois, avec fermeté d'autres fois, mais on n'a pas honte de notre foi. On l'exprime tout simplement et on agit. Verset 30, ne sois pas comme un lion pour ta famille et un faiblard parmi les non-initiés, ni devant les blancs et sans mêler. Donc c'est ce que je disais. En gros, si tu es face à des personnes qui osent insulter ta foi ou qui ne reconnaissent pas la logique, par exemple,
les gens dessinent Adam et Ève blancs, alors que même les scientifiques ont prouvé que le premier homme est noir et que la base, c'est l'Afrique. Donc, si ce premier homme est noir, ben, le Adam, tout ça là qu'on te présente dans les Bibles, tout ça c'est faux, parce que tout ça c'est trafiqué. Donc, quelqu'un qui vient et qui dit que, là, comment le Molidi nous en parlait récemment en Érythrée, où maintenant la polygamie, elle est obligatoire pour les hommes. Ils doivent avoir au moins 3 femmes, et eux, ils s'appuient sur la loi islamique pour cela. Voilà, ça, ce sont des abominations. Mais toi, tu peux le dire. Tu es contre la, la polygamie parce que tu sais que ça ne vient pas du verbe de l'oba. Tu sais qu'il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de justice dans la polygamie. Tu as le droit de le dénoncer. Voilà. Mais il faut le faire avec sagesse. Voilà. Il ne faut pas te mettre en danger. Mais on te dit néanmoins, comme on l'a dit, hein, de ne pas être un faiblard, de ne pas craindre de dire ce qui est juste, en fait. Voilà. Ne sois pas comme un lion pour ta famille. Le lion, il rugit. Le lion, il rugit. Ça veut dire que la manière dont il s'exprime, comme il a, en gros, c'est la terreur pour les autres. Il montre sa présence, il montre sa domination. Et là, ça sert à rien de dominer dans ta famille, d'être dans un couple. Le mari, il écrase sa femme, comme on le voit dans beaucoup de religions, hein, où la femme, elle est insignifiante. Son rôle, c'est faire à manger, se coucher sur le lit, ne pas donner son avis, ne pas... des hérésies, des folies totales. Les gens se posent la question, est-ce que la femme a le droit de conduire ou de ne pas conduire? Et soi-disant, les chefs religieux, oui, bon, elle utilise la moitié de son cerveau pour faire les courses, l'autre moitié pour conduire, c'est dangereux, les portes du mal vont s'ouvrir. Des hérésies, mais des abominations. Et comment vous voulez qu'il y ait dialogue, complicité, respect dans ce genre de situation où la femme est complètement écrasée? Au lieu d'être une couronne, elle est complètement éteinte, c'est un torchon. Donc, ne sois pas comme un lion. Et là, le lion, là, c'est pas la bonne image, en fait. C'est pas la noblesse, en fait. Ici, le lion, c'est quelqu'un qui terrorise, c'est quelqu'un qui impose sa force, même physique. C'est quelqu'un qui est désagréable, c'est quelqu'un en fait, qui n'apporte pas la paix, qui apporte le danger dans la maison. Voilà, pour ta famille. Et un faiblard, il est comme ça, mais au travail, les autres se moquent de lui, de sa couleur. Le patron le rabaisse, le patron l'insulte, et lui, il n'ose rien dire. Et pourtant, ben, devant peut-être les autres frères et sœurs dans le groupe, il manifeste beaucoup de zèle. Voilà, il faut en fait, il faut être partout pareil, en fait. Voilà, avec de la sagesse, avec de la fermeté, mais il faut être partout pareil. En gros, il faut être comme le verbe, en fait. Il faut être invariable. Voilà. Verset 31. Que ta main ne soit pas ouverte pour prendre, virgule, et fermée quand il s'agit de rendre. Oui. Et oui, tu peux recevoir beaucoup d'enseignements, mais quand maintenant il s'agit de mettre en pratique, là, ça va être plus difficile. Tu peux recevoir beaucoup d'amour de ta femme, beaucoup de considération, mais quand toi, alors qu'il y a une situation, tu veux absolument t'imposer, tu veux absolument que ça soit comme toi, tu veux, tu laisses pas de place aux autres, ben, c'est pas selon le verbe. Voilà ce que veut dire aussi ce verset-là, le verset 31. Donc, la pudeur et le respect d'homme, ça se pratique vraiment, c'est tous les jours. C'est dans le couple, avec les collègues, avec les enfants, c'est être un exemple, un modèle, manifester la justice, savoir parler, savoir observer avant de parler et ne pas avoir peur, parce que quand tu veux manifester la justice, tu n'es pas tout seul, le verbe est avec toi. Et souvent, dans les situations qui ne vont pas, c'est parce que on n'a pas observé la circonstance, on a manifesté une forme de justice personnelle et qui n'est pas selon le verbe, et ça ouvre encore d'autres portes, et on arrive à un moment où il n'y a même plus de dialogue, il n'y a même plus de respect en fait. Parce que comme vous le savez, la base, par exemple dans un couple, hein, mais ça fonctionne pas simplement que dans le couple, hein, c'est le dialogue, même dans un projet où il y a plusieurs personnes, il faut le dialogue, la complicité et le respect. Et le respect vient en troisième parce que en gros, le respect, c'est comme l'aboutissement, en fait. C'est ce qu'on voit, en fait. Quand le dialogue est bon, quand la complicité elle est bonne, mais ce qu'on voit, en fait, ce qu'on ressent, ce que l'autre ressent, c'est on la respecte, on respecte l'autre personne. Et ça peut pas se voir, on va dire, c'est vraiment, c'est du concret, le respect. Le respect, c'est vraiment quelque chose de concret. Ça se voit dans l'attitude, dans le vocabulaire utilisé, dans les gestes, dans les attentions, la considération, parce que le respect ici va symboliser aussi la considération, comment on considère les autres. Et la meilleure façon, c'est comment on voudrait qu'on nous traite, ben, il faut traiter l'autre pareil. Voilà. Donc, c'était le message.
comme vous le savez, le bas est toujours glorifié. Ainsi soit-il.